Yo les gens, c'est Zebi, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va tranquille. Et aujourd'hui on va comparer la Burn et la Scuff. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas pensez à liker un maximum, ça m'a été énormément demandé. C'est une des questions qu'on me pose le plus sur mes streams. Beaucoup savent que j'ai les deux, mais avec laquelle je joue, pourquoi et pourquoi j'en ai deux, c'est tout ce que j'ai expliqué durant cette vidéo. Je vais vous aider à choisir, ça reste mon avis. Si jamais je suis sponsorisé par aucune des marques, ni par Burn, ni par Scuff, ni par aucune autre marque de manette, donc tout ce que je vais dire c'est honnête. J'ai aucun sponsor sur YouTube, donc tout ce que je dis c'est honnête, c'est mon avis. J'ai testé les deux pendant plusieurs mois, donc je sais ce que c'est. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aidera à choisir, et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, on va commencer la comparaison tout de suite. Tout d'abord, je préfère le dire dès maintenant, c'est une des premières fois que j'utilise ma caméra. Donc si la qualité est pas top, je m'en excuse d'avance. Mais si c'est bien, si le plan est bien, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu. J'aimerais bien qu'on tape 1000 voire 1500 pouces bleus. Donc si à la fin de la vidéo ça vous a plu, ça vous a aidé à faire un choix, pensez à liker et à me le dire en commentaire si la qualité, le plan, tout ça c'était bien fait. Parce que là honnêtement, je filme mes mains comme un gros mongol, je sais même pas si ça rend bien, clairement. Donc alors, si jamais la Scuff c'est la rouge et la Burn c'est la bleue, je le dis dès le début parce que j'ai recommencé la vidéo pas mal de fois, il est tard, donc je risque de m'embrouiller. La Scuff est rouge, la Burn est bleue. Donc retenez juste les couleurs et ça suffira. Ça, la noire c'est une manette DualShock 4 basique, c'est juste pour vous montrer un peu la différence. Une dernière chose, la Scuff, je l'ai acheté cet été, je l'ai payé à peu près 205 €. Bon après il y avait la sacoche avec, plus le fait qu'elle vienne d'Angleterre, donc le frais de port et tout ça, ça explique un peu le prix. Et à un moment je me suis énervé dessus, sur la touche R2, du coup c'est pas un problème technique, hein, c'est moi qui me suis énervé. Donc elle a dû partir en réparation, ça a pris un mois. Et honnêtement, un mois sans jouer, enfin voilà, j'arrivais pas à rejouer avec celle-là, il me fallait une manette à palette, donc j'ai investi 160 € dans la Burn à la Paris Games Week, j'ai acheté à la Paris Games Week, et du coup celle-là elle sert de remplacement. Je l'ai utilisée pendant que la Scuff était en réparation, mais depuis que j'ai reçu la Scuff, j'ai presque plus touché à la Burn, donc elle est juste là pour décorer, et puis si jamais il y a un autre problème avec la Scuff, je me doute que dans quelques mois, voire quelques années elle sera dead, donc au moins j'aurai celle-là au cas où, tu vois, c'est toujours utile. Mais voilà, donc 205 € plus sacoche et frais de port, 160 € sur place et juste la manette, ça c'est dit. Alors la différence de base, je sais que la plupart de vous le savez, mais si jamais je vais quand même l'expliquer. Une manette de base, voilà, hop, il n'y a aucun bouton derrière, tous les boutons sont sur le devant. Maintenant on va la mettre là, vous avez compris. Une manette à palette, il y a quoi? Hop, des palettes. Donc à quoi les palettes servent? Quand tu appuies, tu vois, il y a un petit bruit, en fait, il y a un bouton sous la palette et quand tu appuies, ça actionne le bouton. Le bouton de gauche, pour vous, ce sera à droite parce que c'est inversé, mais la gauche, ça actionne la croix. Donc sur Call of, ça vous fait sauter. Du coup, quand j'appuie là, bim, je saute. Hein, quand j'appuie là, je saute. Et celle de droite, ça correspond à la touche rond. Donc s'allonger, s'accroupir, tout ça. Sauf que, moi, je joue en tactique, du coup, ça me sert à cutter. Sauf que moi, en vrai, je cut jamais sur Call of. Et en plus de ça, quand j'ai envie de cutter, en fait, j'appuie là. Donc clairement, celle de droite, je la boycotte, je l'utilise pas. Donc moi, je me sers que de celle de gauche. Après, c'est configurable comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre l'inverse ou même mettre autre chose. Moi perso c'est la config que j'ai, c'est la config que beaucoup de gens ont, hein. Celle de gauche pour sauter, celle de droite pour s'allonger, s'accroupir. Donc moi je vous conseille de faire comme ça, après c'est vous qui décidez. Bref, on va comparer la manette, enfin les manettes point par point. Une dernière chose, je sais qu'il y a d'autres marques de manettes comme Battle Beaver, Rapid Fire, plein de marques que vous connaissez sûrement pas, ou peut-être que vous connaissez, mais honnêtement Burn et Scuff c'est les deux marques les plus connues, c'est les marques qui sont le plus achetées. Donc moi je compare les deux marques les plus connues, et puis de toute façon j'ai que ces deux là, donc pourquoi je comparerais des choses que je n'ai jamais eu et que je n'ai jamais testé. D'ailleurs j'ai testé les deux, hein, c'est pour ça que je les compare maintenant. Alors on va commencer avec les joysticks, je vais essayer de faire un petit focus dessus, si ça veut bien. Ok, je vais vous mettre vraiment tout près. Je pense qu'on voit bien. Il y a le petit logo Scuff, ok, et en plus il y a un peu de grip, enfin il y a le petit logo Scuff et il y a un petit rond autour. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros il y a comme un petit dessin dans le joystick et la matière fait que ça accroche un peu. Donc le fait que ça accroche c'est un plus, ok. Les joysticks sont bas et dommés, tu peux prendre des hauts et des creux, ça c'est toi qui décides. Tu peux même prendre un haut creux ici et un bas dommé ici, c'est toi qui décides, tout est configurable. Ensuite autour du joystick il y a des petits trucs là, un petit rond, un petit cercle, ok. Ça c'est purement esthétique, hein, ça sert à rien. Et quand tu reçois ta manette, t'as une espèce de clé qui te permet de tourner et de sortir le joystick. Si jamais tu veux le changer, du coup c'est possible. Après moi je m'en suis jamais servi, donc je sais pas ce que ça donne. Et par contre sur la Burn, je vais vous montrer ça tout de suite, je sais pas si on verra vraiment bien. Je suis désolé hein. Voilà, ouais là on voit bien, là je vois que ça rend bien là, donc c'est cool, le focus c'est fait. Donc t'as l'impression quand tu regardes à la caméra qu'il y a du grip, sauf qu'en réalité ça accroche pas plus que ça glisse un peu. Perso je suis pas fan, je préfère le dire maintenant, moi les joysticks je préfère ceux de Scuff, ils accrochent pas vraiment. En plus ça a beau être des bas et des dommés, ils sont, déjà le dôme je le trouve pas top, et en plus ils sont un peu plus hauts que les dommés de Scuff. Donc j'aime pas trop, parce qu'ils sont un peu plus hauts et qu'ils accrochent pas vraiment. Donc perso voilà, moi j'aime pas trop. Après c'est vous qui décidez, hein. Comme je l'ai dit, moi je vous donne mon avis à moi, vous pouvez très bien avoir un avis différent. Voilà, donc on a vu les joysticks, on va passer aux palettes. Ok, donc là faut vraiment que je vous montre bien parce que c'est le plus important.
Donc vous le voyez, la palette elle est un peu domée, donc elle est courbée, voilà, le mot parfait, elle est courbée. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a des petits grains, donc c'est granuleux, ok, ce qui fait que quand t'appuies, de toute façon tes doigts ils sont en bout de palette, ok. Donc du coup, quand t'as ton doigt dessus, ça accroche un peu. Et ça c'est bien parce que comme vous le verrez après, sur la burn, ça accroche pas du tout. Ça accroche un peu, il y a des petits grains, ils les ont pas mis partout parce que personne n'appuie au milieu de la palette. Tu peux le faire mais personne ne le fait. Donc ils ont mis les grains en bout, ça c'est pas con. Et la palette, elle a beau être courbée, en fait elle est courbée pour que tu tiennes ta manette le mieux possible. La façon dont là je tiens ma manette, c'est comme s'il y avait pas de palette. Mes doigts ils se mettent naturellement là en fait. Si j'avais pas eu de palette, ils se seraient mis autour de la manette, tu vois. Là, ils se mettent là. Donc en fait, ça te dérange pas vraiment. Tes doigts, ils viennent naturellement se mettre sur la palette. Et ça, c'est vachement cool. Parce que quand je prends la burn, mes doigts, bon, ils sont mis naturellement. Mais déjà, comme les joysticks sont un peu plus hauts et que les palettes, je vais vous les montrer, sont un peu plus courbées. Tu vois clairement que la courbe ici, là, c'est beaucoup plus courbé que sur la palette de Scuf. Du coup, ton écart entre le pouce et ce doigt-là, bah tu vois que l'écart, en fait, il est plus grand. Donc c'est pas vraiment top. Moi, je préfère quand l'écart, il est plus petit. Donc avec la Scuf, du coup, pour moi, c'est mieux. En plus de ça, bon, t'as du grip ici, mais tu peux même pas appuyer, ok. Et puis de toute façon, même si tu pouvais, tu le ferais pas parce que tes doigts ils vont ici au bout, et au bout il y a pas de grip. Donc là, j'ai pas vraiment compris. Ici, ça accroche, mais tu mets pas ton doigt là, tu le mets au bout. Du coup, déjà c'est beaucoup trop courbé en tout cas pour moi. Du coup, tes doigts, bah ils sont pas vraiment à plat, ils sont sur le côté et moi j'aime pas forcément. Après ça peut mieux convenir à certaines personnes et en plus de ça il n'y a pas de grip donc ça glisse. La matière ça a l'air d'être du silicone, du coup ça glisse vachement. Donc encore une fois moi je préfère les palettes de Scuf, après ça reste mon choix. Vous allez peut-être préférer celles de Burn. Quand même celles de Burn elles sont mieux serrées en fait. Quand t'appuies tu sens qu'elle bouge presque pas la palette en fait. Tu sens que c'est du solide alors que celle de Scuf, j'ai beau préférer, tu sens que ça bouge un peu plus. Donc tu sens que c'est un peu plus fragile. Après, j'ai jamais cassé les palettes, donc je pourrais pas vous parler au niveau de la fragilité. On va passer maintenant au Trigger Stop. Les Trigger Stop, c'est quoi? C'est les blocs gâchettes, ok. Quand t'appuies sur ta gâchette avec une manette normale, tiens, on va prendre la manette normale. Quand t'appuies, le bouton, il doit aller jusqu'au bout pour que la touche soit comptabilisée. Tu dois appuyer jusqu'au bout, ok. Et quand t'as une arme à rafale ou une arme à coup par coup, appuyer comme ça plein de fois, t'es pas très rapide, c'est pas optimisé en fait. Clairement, c'est pas optimisé. Alors que avec la petite Scuf, il y a le petit Trigger Stop, quand t'appuies, ça bloque avant d'arriver au bout. Ça bloque avant d'arriver au bout, mais ça compte quand même. En fait, tu fais juste ça et ça compte quand même comme un tir. Et là par exemple il n'y a pas parce que tu peux le mettre d'un côté mais pas de l'autre. Là il n'y a pas, tu vois j'appuie beaucoup plus bas. Là j'appuie beaucoup moins bas. Donc c'est pratique pour les armes de coup par coup ou les armes à rafale ou même pour augmenter tes réflexes. T'arrives en duel, t'as pas besoin d'appuyer jusqu'au bout. T'appuies à peine un peu, bim ça tire. Donc c'est pratique. Tu peux le configurer toi-même, ça veut dire que c'est un petit truc qui tourne. Je trouve pas ça très solide et moi j'aime pas trop les trigger stop de Scuf. Mais tu peux le configurer toi-même, ça veut dire que tu peux enlever un trigger stop à tout moment. Enfin c'est pas enlever en vrai, c'est tu tournes un petit truc. Là ça bloque pas, ici ça bloque. Donc si je voulais j'aurais pu faire l'inverse. C'est moi qui décide en fait. Ça c'est toi qui le configure chez toi, tu décides. C'est un petit truc à tourner, hein. C'est très facile si jamais. Alors que Burn c'est assez différent, tu peux pas choisir en fait. À partir du moment où le trigger stop est mis, il est mis. Après tu peux déclipser ça et mettre quelque chose d'autre. Mais bon c'est pas super facile et moi perso je le ferai pas. Mais le trigger stop ici il est beaucoup plus sensible. Ça veut dire que à peine t'appuies, tu vois, ça descend vraiment très peu et ça descend presque trop peu. Ça veut dire que des fois j'arrivais en duel, je faisais juste ça. Enfin, tu vois, j'appuyais un peu sans faire exprès, tu vois, sans vraiment le vouloir et ça tirait. Donc ça, je le trouve pas ouf en fait parce que des fois tu te balades, à peine, tu vois, mini pression et ça tire. Donc c'est cool niveau réflexe, des réflexes de malade, mais des fois j'appuie sans faire exprès. Par contre, ils sont beaucoup mieux serrés et t'appuies beaucoup moins bas. Ça veut dire que même avec le trigger stop de Scuf, tu dois quand même appuyer assez bas. Ici, t'appuies à peine une mini pression et bim. En plus, ici, je vais essayer de vous montrer. Oh, à mon avis, on verra pas, non. Il y a un peu de grip, donc ça accroche un peu. Ceux de Scuf, ouais, non, il n'y a rien, c'est tout lisse. Donc pour les trigger stop, donc les blocs gâchettes, moi je préfère ceux de Burn. Ça, c'est dit. Au niveau de la finition, donc la manette en soi, perso, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Les deux sont très bien, ok. Les deux coques sont très bien. Un problème que j'ai eu avec Scuf et que j'ai pas eu avec Burn, c'est qu'au tout début quand je l'ai reçu, elle voulait pas charger, ok. Ça veut dire que je branchais le câble et la manette chargeait pas, alors que ma manette normale, elle voulait bien charger. Donc à mon avis, je sais pas ce qu'ils font, mais ils doivent un peu abîmer le truc quand ils font les modifications. Du coup le chargeur il est pas top, ça rentre pas très bien et j'ai eu pas mal de problèmes. Ça veut dire que 2-3 fois, ça m'est pas arrivé beaucoup, hein, ça m'est arrivé que 2-3 fois, mais 2-3 fois pendant quelques jours la manette voulait pas charger. Tu te doutes bien que c'est pas très sympa. Bon du coup un petit problème que j'ai noté mais c'est rien de ouf. Après l'espèce de couleur ici, je sais pas si on verra. Ouais si on voit, ça c'est un peu enlevé. Tu vois que le grip, enfin pas le grip mais la couleur c'est une teinte quoi, ça c'est un peu enlevé. La peinture, ouais la peinture elle s'est un peu enlevée. Pourtant je mets jamais ma main là, enfin si je la tiens comme ça mais bon. Bon, pire, c'est pas grave, ça c'est purement esthétique donc c'est pas grave. Mais sinon, niveau finition, bah y'a quoi de plus à dire? Ici, t'as le petit logo Scuf. Voilà. Ici, t'as le petit logo
borne contrôleur. Après c'est tout. Moi je sais que là il n'y a pas les vibrations vu que j'ai pu choisir sur internet, donc elle est plus légère, c'est mieux. Ici il y a les vibrations, vu que j'ai acheté à Paris Games Week, tu pouvais pas choisir, c'était déjà préfet en fait. Du coup elle est un peu plus lourde, un peu moins bien. Après voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces manettes là. Honnêtement moi ça m'a beaucoup aidé sur Call of. Depuis je saute beaucoup plus, j'ai des moves qui sont 100 fois mieux qu'avant. Tu regardes mes gameplays au début de Black Ops 3, je saute presque pas quoi. Je suis tout le temps au sol en train de... Pas en train de camper, mais je cours, tu vois, mais je saute pas en fait. Depuis que j'ai la scuff, tu me vois tout le temps en train d'appuyer, tout le temps en train de sauter. Tu regardes mes live streams, tu regardes mes vidéos en live, tu sens bien que je fais que d'appuyer, alors qu'avant j'appuyais jamais ici, presque quoi. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, j'ai pris beaucoup de niveau depuis que j'ai ça. Et même si je préfère les trigger stop de Burn, dans l'ensemble je préfère la scuff. Après les deux sont très bien, la scuff l'emporte de peu pour moi, mais les deux sont très bien. Et si jamais Burn c'est une entreprise française, donc moi si je devais en racheter une troisième si les deux se cassaient, ce serait une scuff sûrement. J'espère que ça vous aura aidé à choisir. Perso c'est mon choix, vous pouvez avoir un avis différent. C'est très possible que beaucoup d'entre vous ne voient pas la chose comme moi, mais moi c'est comme ça que je les voyais. Et bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un commentaire, à liker la vidéo. J'ai enfin remis ma tête, putain c'est pas trop tôt. Si la vidéo t'a plu, tu la likes, tu la commentes, tu la partages pour aider tes potes à choisir. Et moi je te dis à la prochaine. Si t'as eu des problèmes avec une des deux manettes ou que t'as des choses à dire que j'ai oublié, tu peux le dire en commentaire. Les manettes sont personnalisables à 100%, il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé, mais quand tu vas sur le site, tu peux tout voir toi-même. Là, j'ai juste comparé les joysticks, les palettes et les trigger stops, c'est le plus important sur la manette, c'est le plus gros que tu payes. 90% du prix, c'est ça que tu payes, ok? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé à choisir et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah écoutez, mission réussie. Et moi je vous dis à la prochaine, salut à tous, bonne soirée.